Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita et sur Radio J. Et les premiers titres seront des titres liés à l'activité diplomatique. Le Israël Hayom révèle en scoop, en effet, ce matin, sous la plume de son correspondant politique et diplomatique Ariel Kahana, que l'État d'Israël a l'intention de fournir à l'ONU des preuves tangibles de la coopération entre l'armée régulière libanaise et le Hezbollah dans le sud du pays du Cèdre. C'est l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Danny Danon, qui soumettra aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU des documents secrets qui prouvent qu'il existe une étroite coordination entre l'armée libanaise et le mouvement terroriste chiite et que cette coordination permet au Hezbollah de se doter de systèmes de missiles précis qui menacent l'État d'Israël et également de creuser impunément des tunnels offensifs vers le territoire israélien, comme on a pu le voir au cours des dernières semaines. Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, écrit en commentaire: après 12 années de déni, le Conseil de sécurité de l'ONU va devoir regarder la réalité en face, droit dans les yeux. Et il espère que la réunion du Conseil de sécurité d'aujourd'hui permettra de lever les masques sur ce qui se passe actuellement réellement à la frontière entre Israël et le Liban et au sud Liban. Et il explique, Yoav Limor, que Tsahal a déjà réussi à persuader les officiers de la FINUL, d'ordinaire assez hostiles à Israël, que le Hezbollah avait bel et bien creusé des tunnels offensifs vers le territoire israélien. Israël a même autorisé une équipe de journalistes de la CNN à pénétrer dans ces tunnels et à les montrer au monde entier. Désormais, l'un de ces tunnels deviendra un tunnel modèle, si l'on peut dire, qui pourra être exploré par les diplomates du monde entier, amenés sur place par la diplomatie israélienne. D'ailleurs, le Yediot Aharonot en parle aujourd'hui également. Il affirme que la tension qui existait depuis 3 mois entre Israël et la Russie, après que les Syriens, vous vous en souvenez, aient détruit en vol un avion espion russe au-dessus de Latakia en Syrie après une opération israélienne, eh bien cette tension s'est apaisée et une délégation russe devrait se rendre dans les prochains jours en Israël, justement pour visiter ce tunnel dévoilé par Tsahal sous la frontière israélo-libanaise. Et à propos de tunnels et de bruits suspects, le Maariv de ce matin se fait l'écho de témoignages de plusieurs habitants de la localité de Sderot, et on revient dans le sud d'Israël, qui affirment entendre durant la nuit des bruits suspects de travaux souterrains. C'est très effrayant, a affirmé l'une des habitantes de la ville, qui, on le sait, a déjà été éprouvée par les missiles palestiniens. L'armée a été alertée et procède à des vérifications, a déclaré l'un des porte-paroles de Tsahal. Mais Ariel Kahana ne se contente pas d'un seul scoop dans l'édition de ce matin du Israël Hayom, puisqu'il révèle que le Sénat américain est en train de préparer une proposition de résolution visant à reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Une résolution que Kahana qualifie d'historique. Ce sont les sénateurs Ted Cruz et Tom Cotton qui ont déposé ce projet de résolution et qui rappellent que l'État d'Israël est menacé par l'Iran et par ses partenaires en Syrie et au Liban, et que sans le Golan, eh bien, la sécurité de l'État d'Israël ne sera pas garantie. Enfin, pour demeurer dans la diplomatie la diplomatie internationale, sachez que l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a sous-entendu durant la nuit que le plan de paix américain pour le Proche-Orient, qui est sur le point d'être intégralement rédigé, reconnaîtra la présence juive en Judée et Samarie. Haley a déclaré que les Américains reconnaîtront que la réalité a changé au Proche-Orient. Le Israël Hayom croit également savoir que le plan de paix américain reconnaîtra que les Palestiniens pourront reprendre le contrôle de certains quartiers dans l'est de Jérusalem, mais également qu'Israël restera souverain le long de la frontière avec la Jordanie sur la vallée du Jourdain. Voilà donc pour ce chapitre diplomatique assez intense ce matin dans la presse israélienne. Sur le plan sécuritaire, sachez que les quotidiens israéliens nous montrent ce matin sensiblement la même photo, celle du Premier ministre et ministre de la Défense Binyamin Netanyahu, qui s'est rendu hier à Givat Asaf sur les lieux de l'attentat qui a coûté la vie jeudi dernier à 2 soldats de l'unité du Nachal Haredin et Tzach Yehuda. Il a rencontré à cette occasion les combattants de cette unité qui ont perdu donc 2 de leurs camarades, Yosef Cohen et Yosef Mor-Yosef. Et Yovel Mor-Yosef. Les journaux expliquent que le Premier ministre a encouragé les soldats en dépit des progrès technologiques dont nous profitons. Au bout du compte, a dit le Premier ministre, tout repose sur vous. Le Yediot et le Israël Hayom nous montrent ce matin la même photo, par ailleurs, du président de l'État Reuven Rivlin, qui est venu présenter ses condoléances aux familles des 2 soldats. D'abord à Ashkelon et également à Jérusalem. Le président a longtemps discuté d'ailleurs avec le rabbin Eliaou Merav, le beau-père du sergent Yosef Cohen, qui est un rabbin orthodoxe dans la chassidoute de Breslav et qui avait prononcé des paroles très touchantes, des paroles d'unité, de respect au sein de la nation israélienne durant les obsèques et même avant.
Et le Yediot Aharonot publie également ce matin le témoignage de Nathalie, la veuve de Ziv Hajbi, Zichrono Livracha, qui a été assassinée il y a 2 mois et demi dans la zone industrielle mixte de Barkhane. Elle parle dans cet entretien de sa douleur personnelle, puisque Ziv était son amour de jeunesse, de la difficulté désormais d'élever seuls ses 3 petits-enfants et de son fils de 7 ans qui a cessé de jouer aux échecs depuis la mort tragique de son père. D'ailleurs, le Yediot Aharonot nous montre dans cet article une photo émouvante, celle du petit Guy, qui pour la première fois il y a quelques jours, ou hier plus exactement, a accepté de rejouer aux échecs une partie avec le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. Le Haaretz lui révèle ce matin que le camp sioniste a finalement décidé de soutenir l'initiative d'un vote au Parlement à la Knesset en faveur de l'annulation de la loi sur l'État-nation. Hier, Avi Gabay, le leader du camp sioniste, avait affirmé que son parti ne soutiendrait pas de tels projets, mais depuis, il s'est donc rétracté, probablement à la suite de pression de la part de l'aile gauche de sa formation. Le camp sioniste donc devrait soutenir ce projet de loi contre l'État-nation. Les quotidiens israéliens continuent ce matin à évoquer le souvenir de Rona Ramon en insistant de plus en plus sur son importante contribution à la société israélienne, et en particulier aux couches sociales défavorisées dans le domaine de l'éducation. Ainsi, le Israël Hayom nous montre le témoignage d'adolescents qui ont pris part au programme Haute Ramon, l'insigne Ramon d'excellence dans les études scolaires, qui affirme que Rona était pour eux comme une seconde mère. Et puis il y a les élèves passionnés par l'espace qui demandent aujourd'hui d'envoyer dans un projet dans l'espace qui porterait le nom de Rona Ramon, 16 ans après que leurs aînés aient envoyé un premier projet dans la navette Columbia avec Ilan Ramon, un projet qui avait donc disparu. Le Israël Hayom nous parle aussi d'un Sefer Torah qui a été dédié à Ilan et à Saf Ramon dans la synagogue du quartier où Rona Ramon vivait et qui sera aussi désormais dédié à Rona Ramon. Les quotidiens et les sites d'information soulignent que Rona Ramon a décidé que son corps serait incinéré. Elle entendait à travers cette démarche peu courante en Israël éviter à ses 3 enfants restants de nouvelles obsèques après celles de leur père et de leur frère Assaf. La dépouille mortelle de Rona Ramon sera déposée ce matin au centre Pérez pour la paix et les personnes qui le souhaitent pourront lui rendre un ultime hommage. Et puis nous terminerons cette revue de la presse israélienne en consultant le site français du Times of Israel qui souligne parmi les titres importants ce matin que la gare de Pithiviers en France va devenir un lieu de mémoire de la Shoah après que des milliers de juifs français, on le sait, aient été internés dans le camp de Pithiviers durant la Shoah avant d'être déportés vers les camps de la mort. Entre 1943 et 1945, ce sont 16 000 juifs qui ont été internés dans le camp de Pithiviers et dans celui voisin de Bonne-la-Rolande. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Eliana Grufinkel pour sa chronique Un jour notre histoire.